Cette histoire s'appelle « Les mains d'un père ». Un jeune homme sollicita un poste dans une grande entreprise. Après l'entretien d'embauche de sélection, le président-directeur général l'envoya vers le directeur général pour une dernière entrevue. Le directeur a bien regardé son CV. Il était tout simplement excellent. De grandes écoles, Centrale, HEC, de beaux stages, Dassault Aviation, Google, L'Oréal. Aussi, le directeur général lui a demandé « As-tu reçu une bourse d'études pour faire de si belles études ?» Le jeune lui a répondu « Non. Est-ce que ton père a payé les études ?» « Oui, répondit le jeune. Où travaille ton père ? Ah, mon père, il est forgeron. Et c'est une histoire qui me touche parce que mon propre père était forgeron à l'âge de 17 ans. Et mon père est devenu après, il a fait les études du CNAM et il est devenu un grand ingénieur. Mais alors, le directeur a demandé au jeune de lui montrer ses mains. Le jeune lui a montré ses mains. Ses mains étaient impeccables, pas une seule blessure, pas rien. N'as-tu jamais aidé ton père dans son travail, ne serait-ce qu'une seule fois ? Ah, mon père a toujours voulu faire les choses par lui-même parce qu'il fait tellement mieux que moi et il voulait que moi je continue mes études. Le directeur lui dit « J'ai une demande à te faire. Quand tu iras à la maison ce soir, observe les mains de ton papa et reviens me voir demain. » Ni une ni deux, le jeune s'empresse de prendre congé pour aller vite répondre à la requête du directeur. Quand il rentre à la maison, il se met à rechercher son père et lui demande la permission de laver ses mains. Son père se sent heureux de la subite attentation de son fils et les présente avec bienveillance. Après un temps d'arrêt, le jeune homme entreprend de laver doucement les mains paternelles. Pour la première fois, il se rend compte de l'état de les mains de son père. Elles étaient ridées, avaient tant de cicatrices qu'on pouvait à peine les compter. Certaines d'entre elles étaient encore vives, et quand il avait le malheur d'y toucher, son père tressaillait de douleur. Pour le jeune homme, ce fut comme un seau d'eau glacée lancé en plein visage. Il se rendit peu à peu compte du sacrifice de son père, car chacune de ces cicatrices représentait le prix à payer pour son éducation, pour ses activités à l'école et pour son futur. Après avoir fini de nettoyer les mains de son père, le jeune homme commença à mettre de l'ordre dans son atelier. Cette nuit-là fut un magnifique moment, père et fils, durant lequel ils parlèrent très longtemps. Au matin suivant, comme prévu, le jeune est retourné voir le directeur. Ce dernier a tout de suite remarqué les yeux encore humides du jeune homme. Aussi, il lui a demandé « Peux-tu me dire ce qui te fait pleurer ou ce que tu as appris hier soir en rentrant chez toi ?» Le jeune a répondu « J'ai nettoyé les mains de mon père, mais j'ai fini par ranger son atelier. Mais ce n'est pas le plus important. Je sais maintenant reconnaître ce qui mérite d'être apprécié. Sans mon père, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. En aidant mon père, je me suis rendu compte de la dureté de son labeur et de mon arrogante indifférence. Aujourd'hui, j'apprécie son sacrifice à sa juste valeur et je réalise que l'aide familiale est un véritable trésor. » Le directeur a dit « Voici ce que je recherche chez ceux que j'embauche. Je veux engager des personnes qui apprécient l'effort fourni par les autres, des personnes qui ont conscience de la souffrance d'autrui, des personnes qui ne mettent pas l'argent comme le seul objectif de leur vie. » Et au bout d'un instant, le monsieur lui a dit « Tu es embauché. » Mes amis, un enfant trop protégé, à qui les parents donnent tout ce qu'il veut, développe une mentalité de droit et ignore les sacrifices qu'il a fallu faire pour en arriver là. Si vous vous reconnaissez dans ce type de parents protecteurs, pensez-vous bien agir pour le bien de vos enfants ? Ou au contraire, pensez-vous les guider sur un mauvais chemin ?
Vous pouvez donner à vos enfants ce qu'ils souhaitent le plus au monde. Une maison chaleureuse, un bon repas, une grande école, un téléphone portable dernier cri. Quand vous devez faire le ménage ou peindre une chambre chez vous, pensez tout simplement à les mettre à contribution. Après avoir mangé, par exemple, qu'ils lavent et rangent la vaisselle entre frères et sœurs, pour apprendre la vraie valeur de l'entraide et les qualités nécessaires pour mener une bonne vie. Un jour, quand vous aurez des cheveux bien blancs, vous serez heureux de voir vos enfants épanouis, suivre votre exemple et apprendre à leurs propres enfants l'expérience de la difficulté et l'importance du travail en groupe. Et surtout, enseignez-leur à connaître Jésus, notre Sauveur, qui lui aussi a eu les mains percées et bien d'autres terribles souffrances pour nous sauver et faire de nous des nouvelles créatures. Oui, notre Papa Céleste a tout donné par amour pour nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque, toi ou moi, croit en lui, ait la vie éternelle et ne périsse point. Surtout, recherchez le Seigneur Jésus. Apprenez à le découvrir, à l'aimer, à comprendre ce qu'il a fait pour vous. Et vous verrez que c'est le plus grand trésor de devenir un enfant de Dieu et de connaître Jésus et par lui, Dieu notre Père. Un homme est mort injustement. De la croix, j'entends encore son cri déchirant. Tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Il t'a pardonné et sauvé. Sur la croix, ses yeux t'ont vu tel que tu es. Sur la croix, il a connu ta mort, tes péchés. Il est mort pour toi, il est mort pour toi, il est mort pour toi, il est mort pour toi. Il t'a pardonné et sauvé. Il t'a pardonné et sauvé. Sur la croix, Dieu est venu, s'est humilié. Sur la croix, il a voulu nous réconcilier. Jésus s'est donné, il fut crucifié, son corps fut brisé, son sang a coulé. Il t'a pardonné et sauvé. 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 Tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli.